Alors levons-nous et entrons en célébration. Le chant d'entrée est dans votre triomphe. Bonjour. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous sommes à la 5e semaine de Carême. Ce que l'Église nous avait proposé, la privation, le jeûne, le partage, la charité et surtout la conversion. Est-ce que nous sommes entrés à nous-mêmes pour revoir notre vie et recommencer une autre? Et c'est pourquoi, 5e semaine, chacun entre dans sa conscience et qui se retrouve comme la femme pécheresse et demandons sincèrement pardon. Seigneur Jésus, sur nos chemins parfois désertiques, tu nous abreuves de l'eau vivifiante du baptême. Prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, par ta résurrection, tu nous conduis vers les jours heureux de notre rencontre avec le Père. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, loin de nous condamner pour nos fautes, tu nous apportes la consolation et l'espérance. Que Dieu, dont l'amour est infini, nous fasse miséricorde, qu'il change notre regard sur le monde et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Viens à notre secours, Seigneur notre Dieu. Accorde-nous de marcher avec joie dans la charité de ton Fils, qui a aimé le monde jusqu'à donner pour lui sa vie.
lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Dans ce passage, le Seigneur s'adresse à Isaïe avec une promesse puissante. « Voici que je fais une chose nouvelle, je vais désaltérer mon peuple. » Imaginez le peuple d'Israël perdu dans les dangers du désert. Ils sont dans le désert, il n'y a absolument rien. Ils sont confrontés à des épreuves qui semblent insurmontables, les scorpions, les serpents, la sécheresse. Et pourtant, au milieu de cette aridité, Dieu annonce un monde nouveau qui germe, comme une fleur épanouie dans un paysage désolé. Pour eux, cette promesse, ça peut sembler incroyable, voire impossible. Mais n'oublions pas, les promesses de Dieu dépassent toujours nos désirs et nos espoirs humains. Il nous offre la vie en abondance, même là où tout semble voué à la mort. Préparez-vous à accueillir cette promesse de renouveau et de vie. Première lecture. Ainsi parle le Seigneur, lui qui fit un chemin dans la mer, un sentier dans les eaux puissantes, lui qui mit en campagne des chars et des chevaux, des troupes et de puissants guerriers. Les voilà tous couchés pour ne plus se relever. Ils sont atteints, consumés comme une mèche. Le Seigneur dit, ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez pas plus aux choses d'autrefois. Voici que j'ai une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez pas. Oui, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves et des arides. Les bêtes sauvages me rendront gloire, les chacals et les autruches, parce que j'aurai fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple. Celui que j'ai choisi, ce peuple que je me suis façonné, redira ma louange. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Ensemble. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quand le Seigneur amena les captifs à Sion, nous étions comme en rêve. Alors notre bouche était pleine de rire. Nous poussions des cris de joie. Quelle merveille, Seigneur, fit pour nous. Nous étions en grande fête. Alors on disait parmi les nations, quelle merveille fait pour eux le Seigneur. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Amen, Seigneur, nos captifs, comme les torrents au désert.
qui sème dans les larmes, moissonne dans la joie. Quelle merveille le Seigneur fit pour nous. Nous étions en grande fête. Il s'en va en pleurant. Il jette la semence. Il s'en vient dans la joie. Il rapporte les gerbes. Quelle merveille le Seigneur Fit pour nous. Nous étions en grande fête. Dans la deuxième lecture, Saint Paul nous partage une vérité profonde. À cause du Christ, j'ai tout perdu, en devenant semblable à lui dans sa mort. En s'engageant pleinement au service du Christ, Saint Paul a non seulement découvert de nombreuses joies, mais il a également traversé des épreuves difficiles. Sa conversion, ça a été le début d'un chemin semé de fatigue, de contradictions et de violence. Pourtant, tout en partageant la passion du Christ, il fait l'expérience de la puissance de sa résurrection. Il nous rappelle que notre course a un seul but, vivre en communion avec le Christ. C'est cet effort, cette quête que nous sommes appelés à renouveler aujourd'hui. Deuxième lecture. Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens. Tous les avantages que j'avais autrefois, je les ai considérés comme une perte à cause de ces biens qui dépassent tout. La connaissance du Christ Jésus, mon Seigneur, à cause de lui, j'ai tout perdu. Je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ, et en lui d'être reconnu juste, non par la justice venant de la loi de Moïse, mais celle que vient de la foi du Christ, au Christ. La justice devant Dieu qui est fondée sur la foi, il s'agit, pour moi, de connaître le Christ, d'éprouver la puissance de la résurrection et de communier aux souffrances de sa passion, en devenant semblable à lui dans sa mort, avec l'espoir de parvenir à la résurrection d'entre les morts. Certes, je n'ai pas encore obtenu cela. Je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je poursuis ma course pour tâcher de saisir. Puisque j'ai moi-même été saisi par le Christ Jésus, frère, quant à moi, je ne pense pas avoir déjà saisi cela. Seule chose compte, oubliant ce qui est en arrière et laissé vers l'avant. Je cours vers le but en vue du prix auquel Dieu nous appelle là-haut dans le Jésus-Christ. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Ensemble. Gloire à toi, Seigneur. Gloire
si tendre et miséricordieux. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, Jésus s'en alla au mont des Oliviers. Dès lors, il retourna au temple. Comme tout le peuple venait à lui, il s'assit et se mit à enseigner. Les scribes et les pharisiens lui amènent une femme qu'on avait surprise en situation d'adultère. Ils la mettent au milieu et disent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là. Et toi, que dis-tu? » Il parlait ainsi pour le mettre à l'épreuve afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus s'était baissé et du doigt, il écrivait sur la terre. Comme on persistait à l'interroger, il se redressa et leur dit, « Celui d'entre vous qui est sans péché, qui soit le premier à lui jeter une pierre. » Il se baissa de nouveau et il écrivait sur la terre. Eux, après avoir entendu cela, ils s'en allaient un par un, en commençant par le plus âgé. Jésus resta seul avec la femme, toujours là au milieu. Il se redressa et lui demanda, « Femme, où sont-ils donc? Personne ne t'a condamné? » Il répondit, « Personne, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. Va et désormais, ne pêche plus. » Acclamons la parole de Dieu. Rebonjour. Changez vos cœurs, croyez à la bonne nouvelle. Changez de vie, croyez que Dieu vous aime. Alors, l'Église ne nous demande pas de changer nos linges et nos vêtements pour être parfaits, pour être saints. Elle nous demande de changer notre manière de vivre, notre façon de vivre. La haine et la jalousie, que puisse changer pour avoir la vie éternelle. Les trois textes d'aujourd'hui nous parlent où il n'y a que deux choses importantes. Dieu qui pardonne et nous appelle à la conversion, le pardon et la conversion. Voilà, dans l'Évangile, tout cela se passe. Les Juifs cherchent un motif pour condamner Jésus, pour que Jésus soit mis à mort. À cause de quoi? De la jalousie. La jalousie tue. Partout où Jésus passait, il ne faisait que de bien. Il enseignait. Il avait la compassion, la miséricorde. Mais la jalousie qui entre chez les Juifs, ces messieurs, il faut chercher un motif et les tuer. Et voilà,
on amène une femme, soi-disant, on l'a surprise en flagrant délit d'adultère. Voilà, c'est ce que le texte nous dit, hein? Voilà, on cherche une condamnation, on trouve une des condamnations, la femme adultère. Mais là, on va se poser tout de suite la question, mais cette femme qu'on a trouvée, est-ce qu'elle était seule? Où est parti cet homme qui était avec? Tu sais qu'il faut se poser la question. Beaucoup de temps, on accuse toujours la femme, en commençant par la Genèse, Adam et Ève. Dieu qui pose la question à Adam, où es-tu? La femme que tu m'as donnée. Waouh! Et même aujourd'hui, toutes les choses, on met sur le dos. Regarde même quand vous êtes dans vos familles. Si un enfant fait quelque chose, l'homme dit, c'est ton enfant qui a fait ça. Ça ressemble de toi. Mais quand il y a un problème, c'est la femme qui subit. Et voilà. Alors ces gens-là, les Juifs qui cherchent le motif en présentant cette femme, ils disent à eux-mêmes, si ce monsieur, il vient de dire que cette femme l'accusait, on va l'accuser parce qu'elle a fait ceci, cela. Alors nous trouverons que ces enseignements, ils parlent de la compassion et de la miséricorde, n'auront pas lieu, n'ont pas de sens. S'il accepte que vraiment cette femme, on l'a prise en flagrant délit, son enseignement n'a pas de sens. Il n'y a pas de compassion, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de miséricorde parce que lui-même devait d'abord le pardonner. Et deuxièmement, les Juifs pensent que si Jésus, il dit cette femme est non coupable, il se contredit à la loi de Moïse, les 10 commandements. Alors, et la femme et Jésus, tous sont condamnés. La femme est condamnée d'adultère et Jésus, les diffamations, il doit mourir. Alors Jésus nous surprend aujourd'hui. Dans tout ce que les Juifs parlaient, il n'a qu'utilisé le silence. Le silence, c'est un langage. Le silence, c'est une parole, que ce soit dans vos couples, que ce soit dans vos communautés, et là où vous travaillez, quelqu'un qui parle, utilise le silence, comme Jésus nous indique aujourd'hui. Papa qui parle, maman qui réplique, les enfants qui commencent à jouer là, mais vous récoltez quoi? Que quelqu'un d'entre vous utilise le silence comme une arme. Une maison, ça devient, ou dans le couple, dans le foyer, tout le monde commence à parler. C'est comme si on était aux pièces théâtrales. Chacun parle. Et parfois, c'est comme des gendarmes, hein, des hirondelles là qui parlent, qui crient. Personne ne connaît. C'est quoi dans les couples? Dans les couples, il y a tout. Dans le mariage, il y a tout. Si on ne supporte pas, et parfois, nous avons des difficultés. Nous avons nos problèmes dans la vie. Tu pars chez Lucie, moi, voilà, j'ai tel problème. Tu vas de l'autre côté, j'ai des difficultés. Mais utilise aussi le silence dans ton cœur. Et même Dieu, parmi les 4, ce que nous avons dit pour le carême, la privation, la prière, chaque fois, Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, fais-moi ceci. Seigneur, mais il est fatigué. Laisse aussi le temps à Dieu de te répondre. Tu lui as déjà demandé, pardonnez nos offenses. Seigneur, donne-moi ceci. Seigneur, je n'ai pas le travail. Seigneur, voilà mes enfants. Seigneur, il y a ceci. Mais laisse un temps que le Seigneur te réponde. Il doit te répondre en quoi? Dans le silence. C'est dans le silence que tu vas écouter la voix de Dieu. Et de deux, Jésus nous amène à une phrase célèbre.
Celui d'entre vous qui n'a jamais péché, qui soit le premier à jeter une pierre. Alors les gens ont commencé à partir, ont commencé par le plus vieux. Donc chacun de nous ici, chacun de nous a quelque chose, quelque part de ça ne va pas. Parce que si nous étions des parfaits ou des saints, on n'allait pas venir à la messe. On allait rester chacun chez lui là. Bon, on est des saints, qu'est-ce qu'on va faire alors? On est venu ici, c'est parce que nous sommes pécheurs et nous demandons la miséricorde de Dieu, le relèvement, que le Seigneur change nos cœurs. Et c'est pourquoi nous sommes là. Mais qu'est-ce que Jésus voulait en ça? Le silence et celui qui n'a pas péché, c'est quoi? Il veut que chacun de nous entre dans sa conscience, qu'il y trouve là où il y a ça ne va pas. Et c'est ça même le péché. Le péché, c'est reconnaître que j'ai mal fait. De temps en temps, nous cherchons toujours à nous justifier. Madame, tu as fait ceci. Non, c'est pas moi, c'est le chien qui a fait ça. Et moi, je suis ceci. Monsieur, tu as fait ça. Non, c'est parce que ton enfant a fait ceci. Non, reconnaître d'abord ce que j'ai fait est mal. Entre dans ta conscience, accepte ce que tu as fait est mal et le Seigneur va te pardonner. Voilà. Aujourd'hui, le texte d'aujourd'hui nous invite à ne pas s'enfermer dans le passé. Beaucoup d'entre nous, nous avons toujours le passé. Mon passé était comme ceci. Je n'aime pas que mes enfants soient aussi comme ça. Moi, dans le passé, j'avais fait ceci. Je n'aimerais pas que ça réplique sur... On nous dit aujourd'hui, il faut enterrer d'abord le passé. Et c'est pourquoi la première lecture nous invite à marcher dans le présent. Marcher dans le présent, il ne faut pas toujours voir le passé, j'avais fait ceci. Et c'est pourquoi nous tombons malades. On regarde toujours ce que j'ai fait, je vais trouver des châtiments. Nous comptons sur le présent et à la liberté des enfants de Dieu, comme la femme adultère. Dès qu'il a rencontré Jésus, il a changé le chemin. Il n'a pas regardé le passé. Tout ce qu'elle a fait, ce qu'elle était accusée, elle a changé et prend le présent, d'autres élans pour aller de l'avant. Ce n'est pas parce que l'année passée, j'ai perdu mon auto et l'année prochaine, je n'en aurai pas. Non. Pense au présent. Ce qui est là, on a déjà enterré. Et c'est pourquoi Saint Paul, il nous parle aux Philippiens. Il a tout perdu. Il a fait tout cela, mais ce qui est important pour Saint Paul aujourd'hui, c'est la connaissance du Christ. Connaître le Christ comme l'envoyé de Dieu. Croire en lui. Et c'est ce qu'il a dit, si vous allez lire dans Saint Jean, le chapitre 3, le verset 17. « Je ne suis pas venu condamner le monde, mais je suis venu pour que par moi le monde soit sauvé. » Et c'est là que son Père l'a envoyé, pour que nous puissions être sauvés. Et c'est là, chacun de nous, il ne nous reste quelques jours pour la Pâque. Est-ce qu'il va ressusciter avec le Christ? Ressusciter avec le Christ, c'est laisser tout ce qui est du monde. C'est éphémère, ça va passer. Et croire au Christ et prendre la connaissance du Christ. Mais dans tout ça, nous sommes toujours faibles. C'est pourquoi nous allons dire avec Jésus, Seigneur, je ne suis pas digne. Mais dis seulement une parole. Amen. Professons notre foi. Je crois en Dieu, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié,
est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts. À la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la résurrection de la chair. Le Seigneur est attentif aux besoins de l'Église et du monde. Adressons-nous à lui en toute confiance, en formulant nos intentions de prière. Seigneur, écoute-nous. Pour l'Église, afin qu'elle porte un regard de foi et d'amour sur le monde, et qu'elle soit solidaire des efforts pour améliorer les conditions de vie partout sur la planète, prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les victimes de la guerre, les fausses accusations ou de discrimination, afin qu'elles soient accompagnées de personnes qui les soutiennent et cherchent avec elles des chemins de libération, prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les chefs de gouvernement et les autres responsables sociaux, afin qu'ils travaillent pour la paix et adoptent des politiques respectant les droits des personnes migrantes ou marginalisées, prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour les jeunes qui désirent mieux connaître le Christ, afin qu'ils soient guidés par des catéchèses et des pasteurs qui savent témoigner de leur foi et de leur espérance, prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Pour nos communautés chrétiennes, afin qu'elles soient libres de tout préjugé et qu'elles accueillent avec solitude les gens qui se présentent à elles, prions le Seigneur. Seigneur, écoutez-nous. Seigneur, exauce-nous. Dieu notre Père, tu as envoyé ton Fils bien-aimé sur la terre, non pas pour condamner le monde, mais pour les sauver. Renouvelle ta grâce de bénédiction sur toutes les nations, afin qu'en tout lieu s'édifie la paix et la justice, et qu'advienne ton royaume pour l'éternité. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Nous recevons le même pain. Nous buvons à la même coupe. Afin de devenir celui qui constitue le corps du Christ.
Christ. Heureux qui désire la vie, qui s'en approche et la reçoive. Il recevra Jésus lui-même et connaîtra l'amour de Dieu. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, Le corps du Christ. heureux qui Que sera c'était purifié, celui qui sera tout en tout. Il amasse des essais-bras, un trésor précieux dans le ciel. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir Lave-moi, Seigneur, de celui mes qui fautes nous unit, le et de tous mes corps péchés. du Christ. Heureux qui regarde le cœur et ne juge pas l'apparence. Il reconnaîtra dans ce pain Jésus l'agneau livré pour nous. Nous recevons le même pain, nous buvons à la même coupe, afin de devenir celui qui nous unit, le corps du Christ. le corps du Christ. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Exauce-nous, Dieu Tout-Puissant, et accorde à tes serviteurs et servantes, formés par l'enseignement de la foi chrétienne, de te purifier par l'action de ce sacrifice, par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Car chaque année, tu accordes à tes fidèles de se préparer aux fêtes pascales dans la joie d'un cœur purifié, de sorte qu'en s'adonnant à une prière plus fervente et à une charité plus active, fidèles aux sacrements qui nous ont fait renaître, ils soient comblés de la grâce que tu réserves à tes enfants. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons. Saint Seigneur, Saint Seigneur, Saint Dieu de l'univers, Saint le Seigneur, Saint le Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna
toi, Seigneur, Saint Dieu de l'univers. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers, et il est juste que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie. C'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint, et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin que, du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi, Dieu notre Père, et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons les jours où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons, sanctifie-les par ton esprit, pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ces mystères. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, dit la bénédiction, et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. Si nous vivons avec lui nous vivons. Si nous mourons avec lui nous régnerons. Souviens-toi de Jésus-Christ ressuscité d'entre les morts. Il est notre salut, notre gloire éternelle. En faisant ici mémoire de ton Fils et de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce, ce sacrifice vivant et saint. Regarde-nous, t'en prions, l'oblation de ton Église et daignes reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert en sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Car nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ.
Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, les glorieux martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder auprès de toi et nous assurent de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union avec ton serviteur, notre Pape François, notre évêque Claude Hamelin, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres, les bénévoles et tous ceux et celles qui ont donné leurs dîmes, leurs offrandes, leurs services. Seigneur, nous te les offrons. Ils ont besoin de ta protection et de ta bénédiction et tout le peuple que tu as racheté. Écoute à ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler en ce dimanche. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés, pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi. Nous pensons aujourd'hui aux parents et amis défunts de Madame Jeanne d'Arc. Et nous te prions. En ta bienveillance, accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire. Tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toutes grâces et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme la femme pécheresse a trouvé grâce devant Dieu, et nous aussi, nous sommes des pécheurs, c'est pourquoi nous allons prier le Notre Père. Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation. Seigneur, délivre-nous de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Ensemble, demandons la paix dans nos cœurs, la paix en RDC, la paix en Ukraine, la paix au Soudan, la paix en Haïti et la paix dans nos familles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. La paix du Seigneur. José, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Merci. Les couples, la paix du Seigneur. La paix du Seigneur. Ça va. Waouh, j'espère que tu vas la garder très bien. Le péché de notre monde
donné la communion? Oui, c'est lui qui donne la communion. Toi, non. Tous les trois, on donne la Alors, communion. il faut avoir un autre support. Oui, à part. Entends nos cœurs, vois notre foi, viens-nous combler, donne-nous la paix. Seigneur Jésus-Christ, Heureuses sommes-nous d'être conviés au banquet du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Seigneur, le corps de Christ. 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 Me voici Le corps de Christ. devant toi. Le corps de Christ. Le corps de Christ. Me voici humblement devant Le corps de toi, Christ. accueillant ta Le corps de grâce qui se déverse en Le corps de moi. Christ. Car voici ce Le corps de que Christ. j'ai à offrir. Le corps de Christ. Un esprit brisé, une terre Le corps de Christ. délaissée. Un soupir. Waouh, les messieurs là, ça va. Oui, Aujourd'hui, tu tu te promènes pas ici, hein? l'ange au cœur de mes épreuves, car tu es la réponse Le corps de Christ. à tout ce que je vis. Tu seras Le corps de l'âme qui viendra me Le corps de relever. Christ. Tu seras ma vie, mon Le corps de Christ. chemin, ma vérité. Le corps de Christ. Relevé, Le corps de Christ. restauré et guéri. Le corps de Christ. En ta présence, en ta tendresse immense. Le corps de Christ. En ce lieu Le corps de Christ. où mon cœur est béni. Le corps de Christ. Les flots de l'amour sont déversés sur moi. Le corps de Christ. Oui, tu es la louange au cœur de mes épreuves. Car tu Le corps de Christ. es la réponse à tout ce que je vis. Le corps de Christ. Tu seras l'âme qui viendra me relever. Le corps de Tu Christ. seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Le corps de Christ. J'abandonne en ton cœur ma prière. Je viens déposer ma joie et ma misère. Le corps de Christ. Dans mes nuits, dans un cri, je t'espère. Le corps de Christ. Et dans mon angoisse, sans Le corps fin, de je Christ.
de Christ. Oui, tu es la louange au cœur de mes épreuves, car tu es la réponse à tout ce que je vis. Tu seras l'homme qui viendra pour me relever. Tu seras ma vie, mon chemin, ma vérité. Je voudrais remercier grandement nos chantres pour nos servants de messe, nos bénévoles et nos frères chevaliers qui sont ici tous les premiers dimanches du mois. Je voudrais vous dire que la boutique est ouverte jusqu'à 17h. Et n'oubliez pas que le vendredi soir, on a des bons films. Il y a de plus en plus de monde, les gens aiment ça. Il y a un beau partage par après. L'infolette devrait sortir soit aujourd'hui ou demain. Notre curé est tellement occupé, il n'a pas eu le temps de le faire sortir avant, alors, mais ça va venir très prochainement. Aussi, pour les gens qui voudraient avoir des bancs d'église, les bancs de l'ancienne église Très Saint-Cœur de Marie sont en vente. Et on en a vendu quelques-uns. Il y en a d'autres à vendre. Et ça paraît bien dans les portiques de maison, puis dans les salons. C'est bien. Alors, si vous voulez vous en procurer, vous n'avez qu'à contacter Mme Bisaillon à la paroisse. Et elle va s'arranger avec vous pour le ramassage et les paiements. Par la suite, je vous souhaite tous une bonne semaine et proclamez l'Évangile partout où vous allez. Merci. Nous voulons vous demander une chose, un service. Nous avons besoin des lecteurs. Voilà, la Pâque approche. Déjà, le dimanche prochain, c'est les rameaux. On a besoin des lecteurs. Parce que il y a des lectures, il y a la passion, il y a des ceci. On en a besoin. Si vous voulez, on est là. Il y a Guylaine qui est là, Sylvie n'est pas là, Lorraine n'est pas là, moi je suis là. Vous demandez dans quel service vous voulez. Est-ce être comme le servant de... Ça c'est un couple que vous voyez là, des jeunes. Mais pourquoi pas vous aussi? Il y a des jeunes ici. C'est pas seulement être dans les couples, il y a des jeunes qui sont là. Vous pouvez faire la colita, le servant de messe. Regardez les chevaliers sont là, il faut des lectures. Pourquoi pas vous? Il ne faut pas être seulement pour nous regarder là. Donc c'est nous qui sommes en scène. Hein? Vous nous regardez. Non, on participe, on n'assiste pas à la messe. Tout le monde doit participer. C'est pourquoi on a besoin des lecteurs, on a besoin de servants de messe,
on a besoin même des chantres. Parce que je vois Justine là, il est de l'autre côté là. Mais il faut venir chanter. Faites-vous des chants, la chorale là. Voilà les deux madames qui chantent. Je crois que vous êtes en train de regarder. Comme Saint-Augustin il dit, chanter c'est prier deux fois. Donc ça entre là-dedans l'action de grâce. Pourquoi pas vous? Vous avez les dons, mais vous les cachez quelque part là. Faites-vous manifester ici. Nous avons aussi besoin au cimetière là. Nous avons besoin de quelqu'un qui peut nous aider au cimetière. Ça va? Ah, je crois que vous avez peur de moi. Et alors? On a besoin de vous. Donc la paroisse a besoin de vous. Si vous avez besoin, nous sommes là. On va prendre note, qu'est-ce que vous voulez, dans quel service. Le Seigneur soit avec vous. Prions. Accorde-nous, Dieu Tout-Puissant, d'être toujours comptés parmi les membres du Christ. Nous communions à son corps et à son sang. Seigneur, bénis ton peuple qui attend les bienfaits de ta compassion. Accorde-lui dans ta largesse de voir exaucer les désirs que toi-même lui inspires par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bon dimanche à tous. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Ô Seigneur, éclaire notre terre. Envoûlus, soyez de ton amour. Quand la haine empêche la tendresse, fais de nous des témoins de ta lumière. Portons la lumière, la vie jaillira. Portons la lumière, l'espérance renaîtra. Guarda-te, a luz da tua